Bonjour à tous et merci de participer à cette session MOOC sur les épreuves de sevrage en réanimation. Tout d'abord, une épreuve de sevrage, à quoi ça sert? Eh bien, l'objectif d'une épreuve de sevrage, c'est de vérifier que le patient est capable de respirer seul, sans le ventilateur. Cette épreuve permet de simuler les conditions physiologiques de la respiration spontanée qui vont survenir après l'extubation. Elle permet surtout d'évaluer les performances cardio-respiratoires du patient et l'objectif final est de réduire le risque d'échec d'extubation. Les recommandations récentes de la SRLF ou les recommandations américaines préconisent de réaliser systématiquement une épreuve de sevrage chez tous les patients intubés plus de 24 heures en réanimation. Alors bien sûr, ce n'est pas un test parfait et en réanimation, environ 10 à 15% des patients vont échouer et nécessiteront d'être réintubés dans les heures ou les jours qui suivent l'extubation. En pratique, comment on réalise cette épreuve? Tout d'abord, l'épreuve doit être réalisée chez un patient qui présente tous les critères de sevrage, c'est-à-dire un patient réveillé, sans sédation continue, avec une hémodynamique stable, sans vasopresseur et une oxygénation adéquate avec une PEP inférieure ou égale à 8 cm d'eau, comme ici indiqué sur le ventilateur, 5 cm d'eau. Il est important de noter que le patient peut être aussi bien en aide inspiratoire qu'en ventilation assistée contrôlée et que la réalisation d'une épreuve de sevrage ne dépend pas du niveau d'aide préalable. Je vous rappelle que la recherche des critères de sevrage doit être systématique chaque matin chez tous les patients. Il est donc recommandé de réaliser la première épreuve de sevrage le plus tôt possible. En pratique, le patient doit être bien installé. Après avoir été aspiré, il faut lui expliquer l'épreuve, le rassurer, le mettre en confiance et même l'encourager. Dans notre service, l'épreuve est réalisée en pièce santé par l'infirmière entre 8 h et 9 h après le tour du matin et sans prescription médicale. Voici la pièce santé que nous utilisons et que nous connectons au bout de la sonde d'intubation. Si le patient réunit tous les critères de sevrage, alors l'infirmière peut initier l'épreuve. Je vous montre comment on fait. Je mets le ventilateur sur veille et je connecte la pièce santé au bout de la sonde d'intubation. C'est une petite pièce en mousse que nous plaçons au bout de la sonde d'intubation et qui permet d'humidifier les voies aériennes. On peut y ajouter de l'oxygène. Ici, le débit d'oxygène. Dans notre service, l'infirmière ajoute de l'oxygène selon la FiO2 préalable. 3 litres minute si le patient était ventilé en 30% et 6 litres minute si le patient était ventilé en 40%. Ici, 40%, je monte donc le débit à 6 litres minute. L'épreuve dure, selon les recommandations, entre 30 minutes et 2 heures. Nous réalisons une épreuve d'1 heure dans notre service. L'infirmière reventile le patient avec les paramètres préalables d'avant l'épreuve en cas d'échec. Les critères d'échec sont les critères usuels, c'est-à-dire une fréquence respiratoire supérieure à 35 cycles par minute, une désaturation inférieure à 90% sous 6 litres d'oxygène ou en FiO2 40%, une hypotension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure ou au contraire une hypertension artérielle supérieure à 180. Mais également une tachycardie supérieure à 140, des marbrures, des sueurs profuses ou des troubles de conscience. Nous réalisons, si possible, des gaz du sang avant de rebrancher le patient en cas d'échec
mais aussi chez les patients à risque qui ont réussi l'épreuve afin de vérifier notamment l'absence d'acidose respiratoire. Les patients à risque, c'est-à-dire avec un taux d'échec de l'ordre de 20%, sont les patients âgés de plus de 65 ans ou ceux ayant une maladie cardiaque ou respiratoire sous-jacente. Les deux épreuves de sevrage les plus fréquemment réalisées sont l'épreuve de ventilation spontanée sur pied santé que nous venons de voir, ou bien l'épreuve en aide inspiratoire sur le ventilateur. Alors, comment fait-on une épreuve en aide inspiratoire? Eh bien, on règle une aide entre 5 et 8 cm d'eau, le plus souvent 7 cm d'eau. Je vais donc reconnecter le patient au ventilateur, démarrer la ventilation. Voici ces réglages préalables, 12 d'aide et 5 de PEP. Et je vais donc baisser l'aide inspiratoire à 7 cm d'eau. Doit-on garder la PEP pour faire cette épreuve de sevrage? Les épreuves de sevrage devraient probablement être réalisées sans pression expiratoire positive. En effet, l'addition d'une PEP réduit le travail respiratoire, notamment chez les patients BPCO qui présentent une PEP intrinsèque. La PEP peut aussi masquer l'existence d'une dysfonction cardiaque gauche sous-jacente. Donc, si vous souhaitez réaliser une épreuve de sevrage en aide, je vous propose donc de standardiser les réglages ainsi: une aide à 7 cm d'eau et une PEP à 0. Je vais donc diminuer la PEP, ici à 5 cm d'eau, et la passer à 0 cm d'eau. La FiO2 est par ailleurs ajustée en fonction de votre objectif de saturation. Alors, comment choisir entre une pièce santé et l'aide inspiratoire? Dans la littérature, les deux méthodes sont utilisées avec la même fréquence. Mais l'épreuve en aide inspiratoire a pour avantage de permettre un monitorage continu de la fréquence respiratoire et du volume courant, que vous pouvez voir ici, fréquence respiratoire et volume courant. En pièce santé, la saturation et la fréquence respiratoire sont monitorées via l'électrocardioscope, mais le volume courant n'est pas mesurable au cours de l'épreuve. Au plan physiologique, les deux épreuves sont très différentes et il faut en avoir conscience lors du choix de l'épreuve. En effet, le travail respiratoire est nettement plus faible en aide inspiratoire que lors d'une épreuve en pièce santé. L'épreuve en pièce santé est une épreuve beaucoup plus dure qu'en aide inspiratoire. Par contre, le travail respiratoire après l'extubation est identique au travail respiratoire en pièce santé. Cette épreuve est donc celle qui mime parfaitement les conditions physiologiques de la respiration après l'extubation. Une erreur fréquente est de considérer que le travail respiratoire en pièce santé est plus élevé que le travail respiratoire après l'extubation. En fait, les résistances des voies aériennes supérieures restent élevées même après l'extubation et le travail respiratoire n'est pas diminué malgré l'ablation de la sonde d'intubation. L'épreuve en aide est donc plus facile que la ventilation spontanée après l'extubation. Une épreuve équivalente à la pièce santé peut néanmoins être réalisée sur le ventilateur, mais dans ce cas sans aucune assistance, c'est-à-dire avec une aide à 0 et une PEP à 0. Ici, l'aide est à 7 cm d'eau. Je réduis donc le niveau d'aide à 0. Il n'y a plus aucune assistance pour mimer une épreuve de pièce santé. En conclusion, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque épreuve? L'épreuve en aide est plus facile. Elle pourrait donc faciliter l'extubation et réduire la durée de ventilation mécanique. D'un autre côté, elle pourrait augmenter le risque de réintubation, notamment chez les patients à risque, en sous-estimant le travail respiratoire en ventilation spontanée. L'épreuve de pièce santé est une épreuve plus difficile qu'une épreuve en aide inspiratoire. Par conséquent, cette stratégie pourrait réduire le taux de réintubation, mais pourrait être une stratégie trop conservatrice et retarder l'extubation.
Les recommandations américaines de 2016 ont proposé de réaliser la première épreuve de sevrage en aide inspiratoire plutôt qu'en pied santé pour favoriser l'extubation précoce. Les recommandations françaises insistent sur l'importance de réaliser une épreuve de sevrage sans préconiser une épreuve plus qu'une autre.